Salut à tous, nous sommes Valéria, Noélie et moi, Jean. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de santé et nutrition en Colombie. La Colombie est un pays qui se caractérise par être un pays autosuffisant grâce à sa grande production alimentaire. Mais le problème de la malnutrition ici est à la mauvaise distribution de la nourriture. Un exemple est la Guajira où la nourriture n'y arrive pas. En raison de la pandémie, il est devenu plus difficile d'accéder à la nourriture, l'eau et la santé, rendant encore plus difficile la survie des voyous. D'autre part, dans de nombreuses familles, la journée commence avec du pain et du café. Et pour le déjeuner, il ne manque jamais de riz. Et au dîner, vous mangez généralement la même chose que le déjeuner, ou malbouffe. Ces habitudes alimentaires ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas très bonnes. C'est comme la plupart des Colombiens mangent. L'inégalité affecte l'alimentation, la faim, la malnutrition, les carences en micronutriments, le surpoids et l'obésité touchant le plus les personnes à faible revenu. Les femmes, les autochtones, les afrodescendants et les familles rurales en Amérique latine. Les plus touchés sont les secteurs les plus exclus de la société, qui bien qu'ils aient augmenté leur consommation d'aliments, sans tels que le lait et la viande, doivent souvent acheter des produits en autochtones, en matières grasses, en sucre et en sel, car ils sont moins chers. Des études indiquent que 19 millions de femmes sont en situation d'insécurité alimentaire grave, contre 15 millions d'hommes. Dans tous les pays de la région, le taux d'obésité des femmes adultes est supérieur à celui des hommes. Dans 19 d'entre eux, le taux d'obésité féminine est supérieur de moins 10 points de pourcentage à celui des hommes. Mais l'inégalité qui touche les femmes ne se voit pas seulement en termes de genre. L'anémie chez les femmes en âge de procréer, par exemple, touche davantage les femmes 10% de moins de ressources. Created using Powtoon.